Bonjour, on a un système suivant et on voudrait calculer les courants I1' et un second et IL, le courant de ligne. Donc on a un réseau de distribution triphasé équilibré qui alimente deux récepteurs triphasés équilibrés conformément au schéma. Le réseau est supposé parfait, donc c'est symétrique. Il est défini par les tensions simples suivantes, avec V qui est égal à 220 volts et U, la tension composée de 380 volts. La fréquence elle est de 50 Hz. Z' absorbe une puissance de 10 500 watts et sous un facteur de puissance de cosinus phi' de 0,8, donc c'est un récepteur inductif. La deuxième charge, elle est constituée de trois impédances connecteurs en étoile et de valeur de 22. Elle est aussi inductif, donc cosinus phi de 0,6. Calculer le courant donc efficace de ligne par l'ensemble, le facteur de puissance globale et les courants I1', I1 seconde. Et puis après, on voudrait améliorer le facteur de puissance de ce réseau. On va l'améliorer à cosinus phi de nouveau de 0,9 et on nous demande de calculer la capacité du condensateur à mettre en parallèle et en étoile. Ok, on va commencer. On va commencer par calculer, puisqu'on a la puissance active ici, donc on peut calculer I1'. I1', donc c'est au fait P1', c'est racine 3 de U, I1' cosinus phi'. Donc I1', c'est P1' sur racine 3 de U cosinus phi'. Donc ici on a 10 500, on le divise par racine 3 multiplié par 380, multiplié par 0,8, ça nous donne un courant de combien? 10 500 divisé par 380 divisé par 0,8 et divisé par racine 3. Donc le courant, il est de 20 ampères. Donc on peut écrire que I1', c'est égal à 20 ampères. 20 ampères et il est inductif, donc on peut écrire, en fait, on peut écrire que I1' c'est égal à 20 et moins 53,13 degrés en ampères. Voilà. On passe au second courant. Second courant, c'est I1 seconde, c'est V1 sur Z' ou bien 1, puisque ça sont toutes pareilles. Z seconde. Donc c'est, au fait, c'est 220 sur 22. Donc c'est 10 ampères. Puisque, attendez, ici c'est pas moins 53, 0,8 arc cosinus, c'est 36,96. Je m'excuse. C'est ici que I1 seconde, puisqu'il est inductif, il est de 10 moins 53,13 degrés. Donc en forme algébrique, cosinus de 53 c'est 0,6, donc c'est 6 moins J8, c'est bien ça? Ouais. Là c'est 36 cosinus c'est 0,8, donc c'est 16 moins le sinus de 36,96, 0,6, donc moins 12. Donc on peut déjà calculer IL qui est la somme des deux. Ça c'est des complexes bien sûr, c'est pas des valeurs efficaces. Normalement on doit mettre des barres, mais je ne les mets pas parce qu'il y a beaucoup
Voilà, donc on calcule, donc c'est 16 moins J12 plus 6 moins J8, ça nous donne un courant de 22 moins J20, donc en forme polaire, 22 au carré plus 20 au carré, ça nous fait 100. Donc c'est un courant de 29,73 et argument, il est de moins 20 divisé par 22, arc tangente, donc c'est 42,27 degrés en ampères. Donc on a le IL, je peux l'écrire ici, IL c'est 29,73 moins 42,27 ampères. De là, je peux calculer la puissance totale. La puissance totale, c'est, on peut l'écrire, c'est S, c'est 3 fois la tension simple, on peut écrire V1, et IL conjugué. Donc c'est 3 fois 220, 0 degrés, multiplié par 29,73 plus 42,27, 27 degrés. 27 degrés. Et ça nous donne 3 fois 220 fois 29,73, ça nous donne 19 622 et 42,27 degrés. Ça c'est volt-ampère, donc la puissance active elle est de combien? 42,27. Le cosinus c'est 0,74 multiplié par 19 622, ça nous forme 14 520 watts plus J 42,27 sinus multiplié par 19 622, ça nous fait un 13 198,25. Ça c'est la puissance active, ça c'est la puissance réactive. Donc maintenant on va essayer de compenser le circuit. On veut un cosinus nouveau de 0,9. On a P, on a Q, et on a maintenant QC pour compenser tout ça. Donc on peut écrire ça, c'est le nouveau phi. Donc tangente phi doit être égal à Q moins QC sur P qui doit être égal à 0,9 arc cosinus. C'est un angle de 25,84. La tangente de ça, c'est 0,0484. Alors de là, on va calculer la compensation, c'est-à-dire la capacité du condensateur C. Donc on a Q moins QC sur P qui doit être égal à 0,484, c'est-à-dire Q moins QC, ça doit être égal à 0,484P, c'est-à-dire c'est Q moins 0,484P, ça doit être égal à QC, et ça doit être égal à 3 fois oméga V au carré C. Donc en fait, C doit être égal à C, ça doit être égal à Q moins 0,484P sur 3 fois oméga et V au carré. Donc je le calcule ici. Q, c'est... Oh, je l'ai effacé. Oui, je l'ai effacé, j'ai même pas les valeurs de P et de Q. Alors, je vais refaire les calculs. C'est pas possible. Je ne l'ai pas écrit quelque part. Je l'ai pas écrit quelque part en plus. Ok, donc je vais essayer d'aller vite. SC, c'est en fait
S c'est égal à 3 fois 20 multiplié par 29,73 et plus 42,27. Alors je refais les calculs. C'est 3 fois 220. 3 fois 220 multiplié par 29,73, c'est 19 622 et 42,27. Donc le P 42,27 cosinus multiplié par 19 622, c'est 14 520 plus J 42,27 sinus multiplié par 19 622, c'est 1398,25. Donc on calcule, c'est égal à 13 198,25 moins 0,484 multiplié par 14 520 divisé par 3 fois 314 fois 220 au carré. Et ça doit faire une valeur, je vais essayer, 0,484 multiplié par 14 520 moins plus 13 198,25 divisé par 3, divisé par 314, divisé par 220, divisé par 220 à nouveau, ça nous donne une capacité de 135,34 microfarads. Et voilà, on a tout calculé et je vous remercie.